Salut, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sérieux, c'est pas vraiment de la musique mais ça parle d'un artiste, c'est l'actualité du jour, de la semaine plutôt. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 3 avril et Vybz Kartel vient de perdre son procès en appel de sa condamnation pour le meurtre de Clive Williams dit Lizard après une délibération en visioconférence à cause du confinement dû au coronavirus. La sentence est tombée, l'appel est rejeté et Vybz Kartel reste en prison, toujours pour 35 ans. Après avoir partagé cette info sur Pepsi Actu et sur Twitter, il y a eu beaucoup de réactions et j'étais surpris parce que la plupart des réactions sur Twitter, en tout cas, c'était des personnes, même sur Facebook, c'est des personnes qui disaient tant mieux qu'il reste en prison, c'est un assassin, tout ça, alors qu'au début de l'affaire, c'était plutôt des commentaires du genre Free World Boss, donc ça m'a vraiment surpris de voir que les gens disaient que c'est mieux qu'il reste en prison s'il est coupable. Donc voilà, juste dire ça, j'ai pas de jugement à faire dessus. Mais le seul problème, c'est qu'il y avait beaucoup de désinformation aussi dans ces commentaires. Il y a quelqu'un qui m'a mis que oui, il a tué 8 personnes et les a enterrées dans son jardin. Donc là, on va essayer de remettre ça au clair. Donc dans cette vidéo, on va essayer de revenir sur tout le début de cette affaire. Si vous voulez savoir, déjà j'en ai parlé dans mes vidéos sur Vybz Kartel, des vidéos que vous avez appréciées. Donc là, on revient sur toute l'affaire du meurtre de Clive Williams et aussi du meurtre de Barrington Burton. Donc en juillet 2011, premier meurtre, Barrington Burton, il a 27 ans, c'est un promoteur, il se fait abattre devant ses amis dans un parc, donc il y a plusieurs témoins. Puis 16 août 2011, c'est au tour de Clive Williams d'être assassiné. En tout cas, c'est le jour supposé de son décès parce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais retrouvé son corps. Vybz Kartel est arrêté en septembre 2011 pour possession de marijuana. Il est interpellé dans un hôtel tout près du lieu de tournage de sa télé-réalité Teacher's Pet. Donc il se fait arrêter pendant le tournage, vers la fin du tournage, pour possession de marijuana. En garde à vue, il est inculpé directement pour possession illégale d'armes à feu, possession de drogue, marijuana et aussi pour 2 meurtres. The popular and controversial dancehall artist Vybz Kartel remains in police custody this evening. He was arrested before daybreak after police raided a New Kingston hotel and they allegedly found a quantity of ganja. The investigators declare they have video evidence showing Kartel killing a man at a house in St. Andrew. The body has not been found. Pendant sa garde à vue, on l'emmène sur les lieux des perquisitions de ses propriétés, dont une très importante qui se trouve à Kingston dans le quartier d'Avondale. C'est cette propriété où normalement Clive Williams a été vu pour la dernière fois. De plus, cette propriété a été incendiée quelques semaines plus tôt avant que la police n'arrête Vybz Kartel. Le premier procès sera pour celui du meurtre de Barrington Burton, le promoteur. Il y a 2 autres personnes inculpées, des membres du clan Gaza de Vybz Kartel, pour ceux qui s'en souviennent. Il y a plusieurs témoins, 2 témoins qui accusent Vybz Kartel et ses 2 compères d'avoir tué Barrington Burton. Mais au bout de quelques jours, ils retirent leur plainte et disent qu'ils ont reçu des pressions de la police pour leur dire d'inculper Vybz Kartel. Et de leur côté, la police dit que ces 2 témoins ont reçu des pressions du clan Gaza pour qu'ils retirent leur témoignage. Donc le procès a lieu et pour manque de preuves, Vybz Kartel est innocenté ainsi que ses 2 co-accusés qui sont relâchés immédiatement. Par contre, Vybz Kartel reste en prison parce qu'il lui reste un deuxième procès. C'est pour le meurtre de Clive Williams dit Lizard. Le deuxième procès a lieu en novembre 2013 et il est beaucoup plus complexe que le premier. Tellement plus complexe qu'il dure 65 jours. Un des plus longs procès jamais vus à la Jamaïque et le procès sûrement le plus suivi. Alors je vais essayer de vous faire un résumé de cette affaire. Il n'y a qu'un seul témoin, c'est l'ami de Clive Williams qui était avec lui le jour où il aurait été assassiné. Clive Williams et le témoin dont nous n'avons pas le nom ont perdu 2 armes à Vybz Kartel. Ils doivent rendre des comptes et ont rendez-vous dans la propriété d'Avondale où ils se rendent avec la peur au ventre. Le motif du meurtre serait 2 armes manquantes. Le 16 août 2011, la petite amie de Lizard a dit qu'elle avait reçu des SMS de Lizard alors qu'il se rendait à la maison de Vybz à Avondale avec son ami Leonard Shaw pour admettre qu'il était responsable des armes perdues. Elle a prétendu qu'il lui avait dit qu'il avait tellement peur qu'il tremblait. Donc, les 2 hommes se rendent dans la propriété d'Avondale. Une fois arrivés sur place,
Vybz Kartel leur aurait demandé où se trouvent les deux armes. Clive Williams déclare les avoir perdues et c'est là que la scène dégénère. Apparemment, les hommes qui étaient sur place l'empoignent et commencent à le tabasser. Le témoin dit s'être réfugié dans une des pièces de la maison et au bout de quelques minutes, il serait ressorti et aurait trouvé Clive Williams à terre avec deux personnes au-dessus de lui, deux personnes avec des armes bien sûr, et lui il se serait échappé en sortant par la porte d'entrée en enjambant les deux barrières de la propriété de Vybz Kartel. Tout ce procès se base sur ce témoignage et aussi la police a trouvé un SMS dans le portable de Vybz Kartel, un SMS sur lequel tout se joue, dans lequel Vybz Kartel dit qu'il aurait coupé Clive Williams tellement finement qu'on ne pourrait jamais le retrouver. Between me and you, I chapel the boy lizard, fine and dash him away now. As long as he live, them can never find him again. Donc dans ce procès, pas de cadavre, une seule preuve, un SMS et un témoin. À l'issue de ces 60 jours de procès, Vybz Kartel est déclaré coupable et est condamné à la prison à vie. Ses trois autres comparses, Sean Campbell dit Sean Storm, Kyra Jones et André St. John prennent 25 ans. Vybz Kartel, ce sera 35 ans. Vybz Kartel is to serve 35 years before he becomes eligible for parole. André St. John is to serve 30 years, while Sean Storm Campbell and Kyra Jones will serve 25 years each before they're eligible for parole. En juillet 2018, Vybz Kartel et ses avocats décident de faire appel, en clamant un peu partout que le premier procès n'était pas équitable, qu'il était trop médiatisé, qu'il y a eu admission de preuves contaminées, qu'il y aurait des preuves en leur faveur qui auraient disparu, que l'accusation repose sur qu'un seul témoin et aussi à cause d'incohérences dans le dossier. Les deux incohérences dont l'avocat de Vybz Kartel fait référence sont, pour une part, un officier a déclaré lors du procès que le portable de Vybz Kartel balisait à 19h52 près de la propriété d'Avendale, alors que Vybz Kartel aurait été admis à l'hôpital à 19h48, hôpital qui n'est pas dans le quartier d'Avendale. Parce que ce jour-là, Vybz Kartel aurait été mordu par son pitbull. Il y a une fiche à l'hôpital, effectivement, où on voit Vybz Kartel a été admis à 19h48, le jour du meurtre, pour morsure de chien. Et la deuxième incohérence, le témoin dit être arrivé dans la propriété d'Avendale à 20h et être allé à l'hôpital avec Vybz Kartel à 21h. Alors là, c'est un autre élément assez bizarre de cette affaire, puisque lorsque le témoin se serait enfui, il aurait couru. Le pitbull aurait tenté de courir après. Vybz Kartel se serait fait mordre par son pitbull. Vybz Kartel aurait arrêté un taxi pour aller à l'hôpital. Et en allant à l'hôpital, il aurait pris le témoin en stop. Alors je recommence parce que c'était pas très clair lorsque j'ai enregistré la vidéo. Le témoin s'enfuit de la scène de crime, il se met à courir et lorsqu'il se met à courir, le pitbull de Vybz Kartel lui court après. Vybz Kartel tente de rattraper son chien et se fait mordre. Là, le témoin s'arrête, arrête un taxi et part à l'hôpital avec Vybz Kartel pour le soigner de sa morsure. Pour l'accompagner à l'hôpital, donc déjà c'est assez bizarre. Et une fois à l'hôpital, Vybz Kartel aurait dit au témoin de ne pas s'en faire pour les deux fusils disparus. Et il aurait dit au témoin que si on demande pour Clive Williams, de dire qu'il ne l'a jamais vu, enfin, qu'il n'était pas avec lui aujourd'hui, etc. Enfin, de lui trouver un alibi. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y avait dans cette affaire de Vybz Kartel. Aujourd'hui, il est encore condamné. Déjà, ce procès, je pense que même s'il n'y avait pas beaucoup de preuves pour faire tomber Vybz Kartel, la police voulait sa tête. Déjà parce qu'il était connu, il était accusé d'être à la tête de ce gang. C'est pour ça, comme vous pouvez le voir dans les documentaires de Noisy que j'ai sur ma page aussi, que les politiques ont voulu casser les murs où il y avait son effigie décidée dessus. Enfin, qu'ils ont essayé de retirer Vybz Kartel de la mémoire populaire. Mais bon, grâce à sa musique, ça ne marche pas. En tout cas, voilà. Vous savez tout sur le procès de Vybz Kartel. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez, partagez, likez, vous savez déjà. Yeah, man.